vous emmène dans les cités polonaises. Comme ça, vous pourrez voir la différence avec les cités françaises. Je pense sincèrement que vous allez être choqués. Et lorsque vous entendez les hommes politiques français qui vous rabâchent comme quoi, oui, c'est parce qu'ils viennent de citer les jeunes, donc bon, voilà, c'est pas facile pour eux, etc. Ben là, vous allez pouvoir constater que c'est complètement faux, que c'est de la poudre de perlimpinpin qui vous raconte. Parce que là, quand vous allez voir ici les cités polonaises, comment il s'appelle celui qui fait des vidéos là, qui fait des vidéos en France, là, il va dans les cités, tout ça, là, tout le temps. Là. Vincent Lapierre. Vincent Lapierre. Là, Vincent Lapierre, il peut rentrer tranquille hein, dans les cités polonaises. Et la chose qui se différencie par rapport donc à la France et à la Pologne, au niveau de ces cités, c'est que, premièrement, c'est bien entretenu. Deuxièmement, il n'y a pas de racailles. Troisièmement, c'est propre. Et quatrièmement, il y a des commerces, il y a de tout. Partout. La grosse différence aussi, c'est que vous avez toutes les populations qui se mélangent. Ça peut être des gens de la classe moyenne, ça peut être des gens qui sont au chômage, ça peut être des gens, même si le chômage en Pologne est quasiment à zéro. Et donc, il y a une bonne ambiance. Il y a des vieux, enfin il y a des gens âgés, il y a des boomers. Enfin les boomers, ça n'existe pas, ils ont vécu le communisme, c'est pas comme en France. Mais voilà, il y a des gens qui sont âgés, il y a des gens qui... Qu'est-ce qu'il fait lui avec sa voiture de merde? Et donc voilà ce que c'est l'entrée d'une cité en Pologne. Donc ça c'est des blocs soviétiques construits il y a pas mal d'années. Mais comme vous pouvez voir, bah mine de rien c'est coloré. On se sent pas en danger. On se sent comme dans un quartier normal. Vous pouvez vous balader la nuit sans aucun problème. Trouvez-moi ça en France. Même quand vous allez dans des villes comme Crépole, je sais pas quoi, ce qui s'est passé en France, c'est dégueulasse. Même dans des villes qu'on connaît même pas à la base. Donc voilà, vous avez des commerces de partout. Les gens se baladent en vélo, tranquille. Vous avez même ici des entreprises. Ils se posent, des entreprises de panneaux photovoltaïques, des choses comme ça, et des salons de coiffure. Enfin, il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Tout le monde s'entend bien. Donc vraiment, regardez bien cette différence. Pas de risque d'attaque au couteau, pas de risque de se faire égorger, pas de risque que votre voiture elle soit brûlée. Voilà. Là c'est un magasin de vêtements. Là bas sur le côté vous avez plein de magasins, que ce soit pour des animaux, des solariums, enfin voilà. Donc voilà les cités polonaises, les grands ensembles. Je pense clairement, ça, le Macron, son gouvernement, le Mélenchon, la France soumise, voudrait... Ils ne veulent pas que vous sachiez cela. Ils ne veulent pas, tout simplement. Ils préfèrent que vous pensiez que c'est pas de la faute de ces gens immigrés qui habitent et qui foutent voilà, le bordel. Voilà. Et que c'est pas une question de civilisation, loin de là, mais que c'est une question tout simplement
de pauvreté. Voilà. Je suis désolé, lorsque on veut réussir dans la vie, ou même lorsqu'on n'a pas d'argent, on va pas faire des graffitis partout, on va pas foutre le bordel, on va pas brûler des voitures, voilà, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et après, ces gens-là en France, ils vont se plaindre chez BFM Merde et autres, et ils vont dire parce que les Français sont racistes. Mais c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste une question de civilisation. Voilà. C'est tout. Bizarrement, les Européens, ici il y a beaucoup d'expatriés, que ce soit les Portugais, Espagnols, il y a des étudiants qui viennent un petit peu du monde entier. Il n'y a strictement aucun problème avec eux. C'est marrant. Hein? Et bizarrement, les jeunes ici, ils traînent pas en bas des tours. Je sais pas, il y a pas autre chose à foutre que de tenir un bâtiment. Hein? Mais bon, la France insoumise et les autres vont vous expliquer que non. C'est la faute tout simplement du fait qu'ils aient créé des cités. Et bordel, ces gens-là, on va les loger où? On va les mettre dans des hôtels 5 étoiles. Non, c'est pas possible. Donc forcément, ils ont déjà les aides sociales en France. Ils ont la sécurité sociale, ils ont ci, ils ont ça. Et ils sont pas contents. Et en plus, ils détruisent leur cité et ils disent qu'ils vivent dans la merde. Mais c'est normal. Si vous venez d'un pays où vous avez l'habitude déjà de vivre dans la merde et d'aimer ça, forcément, vous voulez pas vous intégrer, voilà, le problème c'est ça, c'est l'intégration. Ils veulent pas s'intégrer parce que les Français ne les obligent pas. Si demain vous les obligez à s'intégrer et qu'ils n'ont pas le choix, ils le feront. Et bizarrement, il n'y aura plus de problème. Mais comme en France, on laisse faire tout et n'importe quoi, les mecs, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils vont chez les flics, ils se font arrêter, ils vont même pas en garde à vue, 2 heures après, ils sont dehors. Voilà. Le Quacoubistan, voilà, c'est devenu ça la France. Le Quacoubistan. Maintenant, même les gens un peu plus âgés en France connaissent ce terme-là. Le Quacoubistan. C'est quand même dingue. Regardez comment c'est propre. Moi, j'habite là-dedans. Si jamais j'habiterais là-dedans, j'ai aucun problème à y habiter. Mais franchement, aucun problème. Par contre, vous mettez à Bobigny, Stein, Aubervilliers, je sais pas quoi, tout ce qui est cité française, c'est horrible. Ce n'est plus la France. C'est devenu un shitole, la France. Pour moi, ils font des ghettos, des cités partout. Alors, ils essayent de les faire un peu plus jolis, les derniers, les modernes, plus modernes, etc. La finalité, qu'est-ce que ça devient? Ça devient que, au bout de serait-ce que quelques jours, il y a des mecs qui sont postés en bas du bâtiment, en train de vendre leur merde, en train de pisser dans les ascenseurs, dans les cages d'escalier, en train de foutre la merde. Enfin, les faits divers en France, il y en a tous les jours. Tous les jours. Vous avez des mecs comme FD News, Consul Pazen, comme comment il s'appelle, Psychodélique, comme Pagès, comme enfin bref, c'est tous les jours. Tous les jours, on voit la même chose. Et ils n'ont même pas le temps de faire toutes les vidéos, surtout tous les actes criminels de petits merdeux de France, parce que sinon, ils font que ça. Ils sortent plus de chez eux. C'est un truc de malade. Ici, je vous assure, en Pologne, ça vous coûte rien. Vous faites un test de 1 semaine, vous venez en Pologne et vous voyez la différence. Et après, dites-moi si vous voulez revenir en France. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher des pouces bleus, des likes.